Mon frère, mon meilleur ami. Je suis en Nouvelle-Angleterre pour faire un film, puis trop de souvenirs m'en reviennent. Il fallait que je t'écrive. Tu te rappelles comment c'est beau ici? L'odeur de la mer, nos vacances quand on était petits avec papi et maman. Ça fait longtemps. En fait, ici, tout me rappelle toi. On n'est plus des enfants, puis nos vies ont pris chacune leur direction. Mais en roulant avec les gars sur le bord de la mer, je me suis dit que même si tu roules plus beaucoup, t'aurais aimé ça être là. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça que tu sois là. Je m'ennuie du temps où on roulait ensemble, avant que les choses changent. C'était une course sans importance, en fait. Une parmi tant d'autres. Mais là, on s'était dit qu'on la faisait ensemble, en équipe. À tour de rôle, on prendrait les relais jusqu'à la victoire. Au début, ça allait assez bien, on clenchait, on restait dans le peloton de tête. Puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que mon frère avait de la misère. Il était pas capable de garder la cadence. Tiens, on parlait souvent de Jack Kerouac, l'écrivain. C'est ici qu'il est né puis qu'il est enterré. Tu te souviens la dernière fois quand on est venu, on avait cherché sa pierre tombale, mais sans la trouver. J'ai voulu la trouver cette fois-là avec les gars, au moins pour te ramener une photo, mais on s'est perdu. À travers les rues de la ville, on l'a cherché et cherché. Pas vraiment par hasard, on est tombé sur la fabrique de vélos. Pour le film, on a joué la comédie, puis en entrant, Nick est tombé en pleine face. Reste qu'on a été bien impressionnés par le travail à la main qui se fait ici. On a vu des vélos réduits à leur plus simple expression. T'aurais été fasciné, je te connais. Les gars nous ont donné des semblants de direction pour trouver Jack, puis on est retourné se perdre dans les environs. On a roulé comme ça longtemps. Mais une fois dans le grand cimetière, Madame Green nous a expliqué c'était où, puis on a trouvé. Te souviens-tu pourquoi on tripait autant sur Kerouac quand on était jeune? C'est pas rien, tu sais. Kerouac s'est jamais contenté de la norme, de l'ordinaire. Il incarnait la poésie de l'excès, la beauté puis la grandeur des idées insensées, des plans débiles, comme ceux qu'on faisait ensemble. Avant. Puis là, à un moment donné, ça marchait plus. Plus ça allait, plus il traînait, puis là, les autres étaient sur le bord de nous larguer. Je me laissais glisser vers l'arrière, il prenait ma roue, je le remontais un peu. Mais à un certain moment, il était plus capable de suivre, même en se protégeant derrière moi. C'est là que tout a cassé. J'ai commencé à m'impatienter. Je voulais pas l'abandonner, mais je savais que j'avais les jambes pour être le meilleur. J'ai décidé d'y aller, sans lui. J'ai filé, je me suis mis à regagner du terrain sur les autres. Là, j'avançais, plus personne à attendre. Je fonçais, puis tout le monde me regardait. Je me suis placé à l'avant, j'ai attaqué plusieurs fois, puis finalement, j'ai été repris avant la ligne, mais j'ai quand même terminé sur le podium, en 3e place. Après la remise des médailles, on s'est retrouvés. Il m'a dit que c'était bien correct, puis qu'il comprenait. Mais ça a été sa dernière course. J'ai toujours aimé penser que j'étais un peu comme Kerouac, que mes excès allaient un jour me mener à une certaine sagesse, que c'est à force de chute, de rupture puis d'expériences extrêmes que j'allais me fabriquer. Mais si je devinais ce que j'allais y gagner, j'ignorais encore ce que j'allais y perdre. C'est le printemps, le retour de la saison de ma démesure. Puis je sais que j'irai encore trop loin. On a d'ailleurs fait une course de vélo ici, rien de sérieux. C'est peut-être juste l'odeur de la mer, mais ça m'a rappelé notre dernière course, ensemble, quand on était meilleurs amis. T'en souviens-tu?